Ma préoccupation ce matin, tu as adopté l'attitude de Jonas. Lorsque nous lisons Jonas chapitre 1, verset 1 à 6. Verset 1 à 6, Jonas 1. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 6. Vous y êtes? Papa Pascal, si tu es prêt, tu peux le faire pour nous. Jonas 1. Jonas 1. Aussi, si tu n'es pas prêt, je vais le faire. Et je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fut adressé à Jonas. Fils d'Amitai en ce mot. Lève-toi. Va à Ninive. La grande ville. Crie pour contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec le passager de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier plutôt eut peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. On se limite là, on acclame la parole. Ici, la situation était grave. Je ne suis pas en train de parler ce matin de la déviation de la mission de Jonas. Je parle de cette attitude de Jonas. La situation est grave. Le bateau est en train de faire naufrage. On prend même les choses du bateau, on est en train de jeter dans la mer. Les marchandises. Pour trouver une solution. Pour que les bateaux deviennent légers. Jonas, curieusement, était en train de dormir. Et il dormait profondément. C'est ça votre attitude. La famille est en train de faire naufrage. La situation devient inespérée. La situation. Mais curieusement, tu pleures dans ta chambre, tu murmures. Oh, la situation est grave. Ça, c'est une forme de dormir profondément. Or, dans tous les bateaux, les gens espéraient au Dieu qui servait Jonas. Dans toute votre famille, les gens croient que toi tu pries. Et peut-être vos prières peuvent sauver la famille. Mais malheureusement, la personne à qui on a confiance, à qui tout le monde pense qu'elle peut sauver la famille, c'est elle qui est la première personne de dormir. Alors de dormir profondément. Le sommeil que je parle ce matin, ce n'est pas un sommeil physique, c'est un sommeil spirituel. Ça ne va pas. Mais tu dors. La situation est grave. Tu dors.
Et je te dis ce matin, réveille-toi. Amen. Amen. Réveille-toi, mon ami. Parce qu'on n'a pas trop de temps. Avant qu'on entre dans la prédication de ce matin, j'avais voulu faire donc reprendre ce qu'on a parlé la fois passée pour vous donner une idée de notre enchaînement. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la délivrance des sources maléfiques. Dans la première édition, j'avais défini la délivrance comme étant, donc en autre terme, c'est mettre fin à tout ce qui t'empêche d'émerger. La délivrance, c'est quoi? C'est mettre fin à toute chose qui t'empêche d'émerger, de s'épanouir, de vivre selon les désirs de ton cœur, ou en autre terme, de vivre selon le destin de Dieu. Amen. Amen. Lorsque les choses ne vont pas, tu n'émerges pas, il n'y a pas d'épanouissement. On ne vit pas selon les désirs de votre cœur. Et vous sentez que le destin de Dieu dans ta vie ne marche pas. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui dérange et que tu as besoin cette semaine et que cela te libère. Ah, je n'entends pas vos amens. Tu as besoin quoi de cette semaine? À partir du premier jour que je suis en train de prêcher, que Jésus te libère. Amen. Ta façon de dire Amen influence ta main de Dieu là-dedans. J'ai dit ce matin, tout ce qui t'empêche d'émerger, de s'épanouir, d'accomplir les choses selon ton désir, que le dessein de Dieu est bloqué, ce matin, crois-le toute cette semaine, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Alliance, te libère, libère ta femme, libère ta famille, et libère ta maison. Si tu acclames le Seigneur très fort, cela arrivera dans ta vie. La deuxième définition, parce que nous parlons de la délivrance des sources maléfiques. À l'intérieur de ce thème, il y a deux mots-clés. Le premier mot, c'est la délivrance. Et le deuxième, c'est source. Quelles sont sous-entendus par source? Je l'avais défini la fois passée. Ce sont des causes dites originales qui influencent ta vie négativement et qui brisent l'espoir de quelqu'un. La source maléfique. Les sources maléfiques en général sont des causes originales qui influencent votre vie négativement ou qui brisent votre espoir. Ce que tu es en train de vivre maintenant, il y a une cause. Il y a un commencement de toutes choses. Il n'y a rien d'hasard. Si tu sens que la vie ne marche pas, il y a quelque chose qui influence ça. Mais le danger, c'est quoi? Dans ces 4 6 la Bible, mon père, faute de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'idée exacte de la source de votre souffrance, la vie ne changera pas. Et pourquoi ce séminaire? Je vous amène petit à petit à découvrir la source de cette vie malheureuse que tu es en train de passer. Lorsqu'on connaît la source, la puissance de la prière va agir et la personne sera libérée. Et tout ce que nous allons dire au cours de cette semaine, je t'en supplie, ne rate aucun jour. Parce que les jours tu vas essayer de rater, peut-être c'est le jour où on va parler de ton problème. Soyons sérieux.
Si tu fais que Dieu pour te bénir, il faut être sérieux avec nous. Je vais aller rapidement parce que ça c'est... Je suis en train de penser que c'est passé la fois passée. Vous y êtes? Il y a deux sources de sources. Il y a source directe. Là c'est la personne qui est la cause lui-même de sa souffrance. Donc vous allez remarquer dans votre famille, ce que tu es en train de vivre, tout le monde ne le vit pas. Tout le monde a eu des enfants, sauf toi. C'est qu'il y a un problème particulier. Les autres se sont mariés facilement. Ils émergent. Mais il n'y a que toi qui est resté. Et apparemment tu es bloqué. Ça peut être une cause individuelle. Amen. Et j'avais dit la fois passée, voici les erreurs que les gens commettent. Ils ont l'habitude de fuir la source. La personne peut se dire que si au Congo ça ne va pas, mais aller aux États-Unis, aller en France, partout où tu es. Je t'ai dit ce matin, on ne fuit jamais une source. Tu es en train de monter. Vos problèmes, votre blocage, ce qui te bloque dans la vie, n'a pas besoin d'un visa. Lorsque toi tu prends un visa à l'ambassade, lui t'accompagne dans ton sac. Même si tu es aux États-Unis, les gens vivent bien. Mais regarde ta vie. Même si on est en Europe, les choses ne marchent pas. C'est comme un ficelle qui est attaché à ton pied jusqu'en Europe. Et vous avez la bataille ce matin. Lorsque Dieu va vous libérer, vous serez la femme et l'homme le plus heureux. Mais je te dis ce matin, ne t'en fais pas. Votre délivrance est possible. J'insiste. Et je me cache ce matin. Je ne parle pas au hasard. J'ai dit à quelqu'un, je connais le Dieu que je sais. C'est celui qui a fait le ciel, qui a fait la terre, qui gouverne le monde, qui m'a créé à son image, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui t'a créé toi. Votre délivrance est possible ce matin. Amen. Bien-aimé, je vais t'apporter un message d'espoir. Dès que tu vas sortir ce matin, tu vas sortir avec l'attitude d'Anne. Lorsqu'il a vu les sacrificateurs, il lui a dit ceci: Anne, est-ce que tu es ivre? Non, je ne le suis pas. Je pleure. La situation est grave. Et le sacrificateur Élie va tourner vers Anne. Il va lui dire cette parole. La parole que je dis ce matin, je suis sacrificateur. Elle te concerne toi aussi. Quel est le Dieu d'Israël? Quel est le Dieu d'Israël? Écoute ta prière. Quel est le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Alliance? Écoute ta prière. Amen. Celui qui acclame le Seigneur, quelque chose se passe dans sa vie. Que les trésors du ciel bougent. Que tous les trésors bougent. Qu'est-ce que tu as besoin de descendre déjà? Une semaine extraordinaire où Jésus-Christ va se faire voir qu'il est Seigneur. J'ai dit une semaine extraordinaire. Je n'ai pas besoin de tes problèmes. Je n'ai pas besoin de la gravité de tes problèmes. C'est que moi je sais. C'est que je sais. Nous servons un Dieu où rien ne lui est impossible. Je n'entends pas votre acclamation. Je te dis, qui triomphera? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter maintenant? Avec notre Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Les ennemis seront écrasés à partir de maintenant. Dieu va les écraser. Ces Égyptiens que vous voyez là, la situation que tu vois là,
La joie que tu vois là ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. La situation que tu es en train de voir là. Comme Moïse a dit aux Égyptiens, ces Égyptiens que vous voyez là, les mariages que tu vois là, la stérilité que tu vois là, le blocage que tu vois là, la maladie que tu vois là, le manque de papier que tu vois là, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Si tu dis amen à haute voix, si tu veux pas te dire amen avec moi, le Dieu va l'accomplir. Mon Dieu va l'accomplir. Je ne prêche pas l'air. Je prêche un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Tous ceux qui le cherchent, il les rémunère. Tous ceux qui le cherchent, il les rémunère. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est vivant. L'homme de Galilée est vivant. Je veux qu'on l'acclame très fort. Ce qui est possible alors est possible à Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je ne crains plus rien. Je dis je ne crains pas. Mais le mot craindre, ne crains pas, a été dit 365 fois. Cela veut seulement dire une année à 365 jours. Lorsque je me réveille ce matin, Dieu me dit ne crains pas. Les jours suivants, ne crains pas. Troisième jour, ce qu'il m'a dit pendant 2 jours, ne crains pas, il accomplit. Oh. Je vous attends pas s'il vous plaît. Acclamons Jésus très fort. En sortant de ce séminaire, je ne craindrai plus. Je serai un Dieu vivant, auteur de toutes choses. Lorsque lui ouvre, personne de ce monde, je dis bien personne de ce monde ne peut fermer. Alléluia. Je dis bien alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un acclame Jésus. Alors quelles sont alors les sources? Nous allons dire les sources. La fois passée, nous avons parlé de la première source. C'est un mauvais départ dans votre façon de comprendre la notion des prémices. Aujourd'hui ça m'étonne. Nous avons parlé sur le prémisse la fois passée. Est-ce que tu les mets en pratique? Le jour où tu as écouté la parole sur les prémices comme étant une mauvaise source qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu as bien commencé au début. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est ça le problème. Mais nous avons prêché c'est ça. Nombre chapitre 3 verset 33. Nombre 3, 33. C'est pas le verset. Nombre. Ça est notre verset, pardon. Donc nous avons parlé de ceci. En Israël. Le verset là, ça viendra après, j'oublie. En Israël. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, le jour où Dieu les a libérés, il a déclaré ceci. Tout premier-né m'appartient. Dans notre vie, une fois que tout ce qui a été premier n'a pas été consacré à Dieu, le premier est exposé au diable. Qu'as-tu fait de votre premier fils? L'as-tu consacré? Oh, lorsqu'on ne consacre pas, l'enfant est libre. Toute personne, le diable peut venir le prendre. Mais un enfant consacré à Dieu, c'est difficile de l'avoir. Votre premier salaire
Tu as donné ça à ton oncle. Oh, en réalité, c'est le premier. C'est Dieu qui devait en avoir pour consacrer ton travail. Et comme tu ne l'as pas fait, voici comment le travail est en train de partir. Lorsque tu voyages en Europe, votre premier voyage, il faut consacrer le voyage. Il faut dire à Dieu que ça c'est mon premier voyage. Tous les voyages que je ferai dans le futur, je consacre ce voyage dans l'éternel. À ce moment-là, tous les pays que tu vas te mettre, cette prière va t'accompagner. Je prêche à quelqu'un. Votre commerce, tu fais le commerce. Votre revenu, votre revenu, dis amen. Amen. Votre revenu, amen. Amen. La première personne à penser, c'est Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Même si Dieu te bénit, tu as ton salaire. Voici ce que tu dois faire. Avant de dépenser cet argent, la première personne, tu dois retirer ta dîme. Ce qu'on a consacré, ce qu'on a eu comme revenu. Mais tu commandes d'abord par le transport, à dépenser comme tu veux, et Dieu devient en second lieu. Ça ne marchera pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu de consécration. Même moi, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, on m'a consacré. Amen. Amen. Consacrer, c'est dédier quelqu'un à Dieu. Et vous y êtes. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, tu ne payes pas ta dîme. Même si Dieu te bénit. Mais pourquoi tu pleures? La parole de Dieu est claire et nette. Le sorcier de ta vie, c'est toi-même. On peut avoir un enfant. C'est une bénédiction. Mais le problème c'est quoi? Il faut que cet enfant devienne aussi votre bénédiction. Apparemment c'est la tautologie. Mais ce n'est pas une tautologie. Mais je répète. Lorsque Dieu te bénit, il te donne un enfant. C'est une bénédiction. Mais l'enfant aussi, dans sa vie courante, peut devenir une malédiction. Observez aujourd'hui, dans votre famille, même dans la vie de Kinshasa, nous voyons des chégues. Mais les jours où ces enfants sont nés dans la maternité, tout le monde était content. Oh, la bénédiction est venue, un garçon, une fille. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'appelle ça la bénédiction de la bénédiction. Toute chose que Dieu nous donne, il faut que cela t'avantage dans la vie. Depuis Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, que dit les Écritures? Dieu va parler à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Et avant de sortir de son sein, je t'avais établi consacré prophète des nations. Vous voyez que Jérémie a marqué cette consécration à partir du sein de sa mère. Mais dans la vie pratique, il a été encore consacré par les gens. Jésus a été en mission sur cette terre. Mais on l'a présenté à l'église pour la prière. Il est Dieu. Pourquoi? La mission qu'il est venu avec doit être consacrée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent. Oh, le Seigneur m'a abandonné.
Demande à tes parents. Si tu es le premier-né de votre famille, est-ce que tu as été consacré à Dieu? Si on ne l'a pas fait, là où nous laissons les choses, c'est le diable qui en profite. Tu es le plus grand démocrate. Il ne force jamais une personne à venir vers lui. Mais le diable te possède et te prend de force. S'il trouve un trou, une ouverture, que la personne est en dehors des Écritures, il en profite. C'est pour ça que je te dis dans la vie, pouvoir un aîné reçu, c'est pas facile. Tu sais pourquoi? Parce que la personne, le premier, c'est la famille. Mais si la famille est éveillée, on consacre l'enfant. Consacrer l'enfant, cela ne veut pas seulement dire qu'il va servir le Seigneur. On le consacre toute sa vie dans n'importe quel travail il va faire. L'enfant sera la bénédiction de ses parents. Si tu ne veux pas clamer, vous avez reçu cette grâce ce matin d'écouter la parole. Je dois aller rapidement parce que là, c'était la première édition. Alors j'ai senti que si j'entrais directement dans les thèmes d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus comprendre. Il faut que j'entre d'abord ce que je parlais avant de descendre une petite partie de ce que je vais prêcher ce matin. Et alors, au courant de la semaine, on va développer le thème du jour. Amen. Amen. Vous y êtes. Votre première parcelle. La parcelle que tu as achetée premièrement. Il faut dédicacer la parcelle. Dédicacer la parcelle, c'est pas qu'une église vient là-bas. Pour une forme de reconnaissance à Dieu. Voici le premier. Tous les premiers appartiennent à Dieu. C'est ça la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste, un Dieu de premier, un Dieu du commencement. Au commencement, Dieu créa. Un Dieu de commencement. Il est le premier de toutes choses. Celui qui acclame le Seigneur, que Dieu puisse le bénir. Dieu t'a béni, t'a donné un enfant. Est-ce que cet enfant est la bénédiction du Père? Et toi qui me suis maintenant, tu as une grande responsabilité. Tu devrais être la bénédiction de tes parents. Ils ont fait beaucoup de choses dans ta vie. Les études, la protection. Ils se sont même sacrifiés avec leurs finances. Mais aujourd'hui, où est le retour de ce travail? Où est le bénéfice de ce travail? Ce qui est créé, c'est quoi? Le papa lui-même n'est pas bénéficiaire de ses parents. Et la fille qui naît n'est aussi pas bénéficiaire de ses parents, ni ses grands-pères. Que le Seigneur nous aide. Regarde ton père. Et ta mère. Ils n'ont jamais été la bénédiction de leur père. Et ils t'aimaient au monde. Toi aussi à ton tour. Ce n'est pas sa bénédiction. La famille est en train de croupir dans la misère éternelle. Mais heureusement, ce séminaire est venu pour la libération de la famille. Vous y êtes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Deuxièmement, deuxième source, nous avons parlé sur les hôtels maléfiques, mais alors les hôtels spécifiques. Alors là, je voulais que je presse au coin de la semaine. Parce qu'on va entrer dans ça. C'est parmi les sous-thèmes que nous allons développer. La délivrance des hôtels et le fonctionnement des hôtels.
Ça, nous allons continuer au courant de la semaine. Parce que la fois passée, on n'a pas fini. On doit d'abord continuer aussi. Au courant de la semaine, on va les mettre fin à cette deuxième édition. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il reste Paiput m'a donné le verset, c'est Nombre 3:13. Merci beaucoup, Paiput. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Voilà le verset. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Tu vas parler sur les dédicaces maléfiques. Dédicaces. En fait, par définition, qu'est-ce que tu sous-entends par dédicace? Mais on commence à entrer dans les choses sérieuses. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans la dédicace. C'est une source, une troisième source qui bloque la vie des gens. Mais les gens ne font jamais attention. Les dédicaces maléfiques. Qu'est-ce qu'on entend par dédicace? C'est consacrer ou dédier une église ou autre chose. Nous prenons la chose. Nous la dédiquons, la consacrons. Et nous dédions la chose à quelque chose. Amen. Amen. Donc la dédicace, c'est la consécration. Et voyons dans la Bible les appels de Salomon. Dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 18 à 21. On va lire à la maison. Parce que nous avons problème du temps. 2 Chroniques 6 18 à 21. Là, j'avais pris seulement le type de prière que Salomon a fait. David a échappé à la construction du temple. Parce que ces mains, ils ont beaucoup tué. Et Dieu s'est dit, il faut que ton fils puisse le faire. Ah, je te dis ce matin, il faut faire attention. Donc, tu ne marches pas avec le Seigneur. Une fois que tes mains sont du sang. Tu as mal marché devant Dieu. Dieu peut prendre ce qu'il allait faire chez toi. Il le donne à ton fils ou ta fille. C'est comme Dieu a fait avec Salomon et David. Amen. Amen. Alors Dieu va dire à David, c'est ton fils qui va le faire. Oh, je ne veux pas que cela m'arrive. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Que je puisse l'accomplir jusqu'à la fin de mes jours. Ah, tu vois, les lobes amènent à Biniza kilo. Bien-aimé, ce que j'ai tenté de vous prêcher, néglige comme tu veux. Mais cela va te rattraper. Derrière, tu es déjà rattrapé. Et lorsqu'on continue à prier, sans connaître la source du problème, tu vas prier beaucoup des années. Tu ne trouves pas la solution. Pourquoi nous allons à l'hôpital? Tu as la fièvre. La fièvre n'est pas une maladie. Mais d'où vient cette maladie? On va faire des examens. On prend la source et on attaque la source de la maladie. Il en est ainsi avec l'œuvre de Dieu, la vie chrétienne. Si ça ne marche pas, il y a une source. Mais laquelle? Mon Dieu, tu m'as abandonné. Non, il y a une source. Elle peut être directe comme indirecte. Et je ne sais pas ce matin si cette introduction est en train de pénétrer. Si ça pénètre, on acclame alors le Seigneur.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Mais il y a un problème. Il est fidèle, mais nous sommes infidèles. La promesse de Dieu est là. Mais ça trouve une source qui bloque. Regarde ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare sort. Lazare pima. Il est sorti. Abimi. Du sépulcre. Mais il était lié. Amen. Amen. Une personne qui sort, qui passe de la mort à la vie. Mais en sortant de là, tous les liens qu'on a fait avant d'entrer au sépulcre existent. Cela veut dire que lorsqu'il est entré au sépulcre, il était lié par les lois de comment est-ce qu'on enterre quelqu'un. C'est une loi à cette époque-là. Amen. Il faut mettre des bandes. C'est la loi. Comme dans d'autres il faut brûler les corps. Mais voici la différence. Oh my God. Voici la différence. Le Seigneur que moi je crois, Jésus-Christ de Nazareth, est entré lié, est entré avec des choses, mais lorsqu'il a été ressuscité, il n'avait rien à faire. C'est pour cela nous devons nous attacher à celui qui sort des coutumes, qui sort des lois, qui sort des lois juives. Il est Dieu. Nous devons s'attacher à lui parce que nous sommes comme des Lazare. Vous pouvez être sauvés mais liés. Mais reste-moi ce matin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez-les. Déliez-les. Oh my God. Déliez-les et laissez-les partir. J'ordonne ce matin que la puissance de la parole te délivre des sources. La puissance de la parole de ce matin te délivre de toutes sources. Tu es sauvé, mais tu dois être libéré. Tu es sauvé, mais il faut que tu sois libéré. J'ordonne ce matin que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob écoute ma prière. Que ses enfants soient libérés. Amen. Amen. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, je dis le soleil, je dis que le soleil apparaîtra. Je n'ai pas peur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Acclamons Jésus très fort. Acclamons l'homme de Galilée très fort. Oh, ça ce ne sont pas des acclamations. Einda. Einda te. Mon rédempteur est vivant. Oh. Einda. Einda te. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Je te dis ce matin, je prophétise pour ta vie. Cette semaine, elle est déterminante pour ta vie. Cette semaine, une semaine de délivrance, de restauration, de rétablissement, d'exaucement de prière. Qui amène à haut tout vent là-haut. Amen. Oh, je n'entends pas les acclamations de quelqu'un. Je veux attendre vos milolo, vos milolo, vos milolo. La prophétie que Dieu t'a dit, attends-la. Je dis attends-la. Même si elle paraît tarder. Même si elle est en train de paraître tarder. Mais la Bible me dit ce matin, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Solo. Amen. Amen. Le Dieu que je sais ne ment jamais. Amen.
Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un filon pour se répondre. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il ordonne, il exécute. Amen. En tout cas, au hasard 17 ans. Si on dit amen à boy, et là comment il s'alame à vie. Amen. Bien-aimé, votre niveau de dire amen reflète la compréhension et attire Dieu d'agir dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen là où il est. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec foi? Amen. Que le ciel déclenche. Alléluia. Que le ciel déclenche. Libère des choses. Ce matin. Et celui qui n'enfante pas reçoit les enfants. Celui qui ne voyage pas reçoit le visa. Celui qui est malade soit guéri. Celui qui est bloqué soit libéré. Je demande la libération. Je donne ce matin. Que Dieu confirme cette parole. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Amen. On acclame le Seigneur. Et à la somme au semaine. Un message de Maïlou. Un grand événement pour ta vie. Je te dis la vérité. Ça, c'est un événement pour ta vie. Mon Dieu est capable de te faire oublier tout le temps de souffrance. Amen. Il est le consolateur. Mon Dieu, mon roi, console ce peuple. Attendez, nous sommes au sala. Amen. 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 Ne regarde pas la gravité de ton problème. Celui que tu sais est au-dessus de tes problèmes. Ne regarde pas ta situation. Elle n'est pas impossible. Pour celui que tu as cru est capable de changer ta vie. Si tu dis amen à haute voix, un miracle pour te produire. Wow! Alléluia. Amen. Jésus. Ntouti mosika na nzambe na bombo. Toyemba. Aka olibisa. Oh kino lelo yo. Jésus. Kino lelo yo. Chantez. Alakaki Tomoni nami kati ya lobi esilite Nangolu nanzam Tokomi Kino lelo Watiki bisote Kino lelo Mabaki bisote Ebongo satana Oh! Jésus. Nakangamio. Yeah. Oh. My God. Nakangamio. Je déclare ce matin, toute ma vie
Quelle que soit la situation, je ne l'abandonnerai jamais. Je le servirai dans ma vie. Qu'on le veuille ou pas, il va me libérer. Il va me consoler. Mon réparateur est vivant. Il s'élève ce matin. Il s'élève ce matin. Il s'élève ce matin. On l'acclame Jésus très fort. Je ne perds jamais espoir. Je ne perds pas espoir. Celui qui est en moi. Je dis que celui qui est en moi. Oh, je vais dire vos amen. Celui qui est en moi. Je dis ce matin. Celui qui est en moi. Celui que je porte dans mon corps est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Les gens ne résisteront plus. Le moment est arrivé où Dieu est en train de te consoler. Même ceux qui t'ont insulté vont commencer à te suivre. J'ai dit au nom de Jésus, et je m'ai caché, tu n'échoueras jamais là-bas. Amen. Que l'ombre de la souffrance, l'ombre de la stérilité, l'ombre de la mort, l'ombre du blocage, l'ombre du chômage, l'ombre de chèque, tout ce qui est comme ombre qui vient de l'ennemi, que cela te libère ce matin. Ce matin, tu vas recevoir l'ombre qui apporte les miracles. C'est l'ombre qui est descendu sur Marie pour faire un miracle, pour que Jésus vienne. Je demande à cette ombre-là qui a fait le miracle, descends sur toi. Descends sur toi, 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 descends sur toi. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Le même qui a fait le miracle à Marie, il est resté le même. Donc, je te dis ce matin, je ne passe pas mon temps inutilement. Je ne prêche pas inutilement. Je prêche un Jésus ressuscité. Un Jésus ressuscité qui est à la gloire du Père, qui intercède pour nous, qui est notre avocat. Je prêche ce matin un Jésus libérateur, un Jésus restaurateur. Je vous dis ce matin, tout ce qui est impossible dans ce séminaire, je vais le rendre possible. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Une salutation covidée. Amen. Amen. Une salutation covidée. Amen. Ah. Amen. Amen. Je crois à votre place. Si Salomon, qui a bâti une maison, va procéder à la dédicace, c'est significatif. Le temple du grand roi, le temple de Dieu, mais avant de débuter toutes choses, il fait la dédicace, il consacre l'état, il va dédier la maison. Et le contraire de ça, là c'est du côté de Dieu. On va parler du côté des hommes. Là où tu es bloqué comme source. Il n'y a plus de temps, on va parler ça demain. Je te dis ce matin, tu peux avoir quelque chose, mais Dieu aime qu'on consacre pour lui. Amen. C'est un Dieu qui ne veut pas qu'il puisse
s'associe à beaucoup de gens pour faire quelque chose. C'est pour ça que le temple de Dieu est différent de ta maison. Celle-ci est consacrée. C'est pour la chaise que tu t'assois là. Elle peut être identique avec celle dans votre maison. Mais la puissance qui anime la chaise n'est pas la même. Pourquoi? C'est dédié à l'Éternel. Il y a des gens depuis leur naissance. On les a dédicacés. Et lorsqu'on te dédicace, lorsque Salomon a dédicacé le temple, il a prié ce qu'il voulait de ce temple-là. Lorsque toute personne viendra, s'il a péché, que tu l'écoutes. S'il a un problème, que tu exauces ses prières. Vous voyez que la dédicace est passée, mais derrière cette dédicace-là, c'était consacré pour quelque chose. Il y a un vie à te. Bondo qui a dédicacé Salima Banabo Mwana. Un exemple. Une fille depuis sa naissance. Tu es né. Il y a une maman qui te prend, qui t'élève. Oh, Mwana. Oh, il te libère en forme de dédicace. Il dit dans son cœur, Aza la chel, Asa la kabisomba on a moqué. Ato Bali, même si tu es marié, les hommes vont défiler devant toi. Parce que tu n'es pas au courant. Tu vas te dire que je suis belle. Tu n'es pas plus belle que toute femme du monde. Mais il y a un problème. On t'avait dédicacé pour devenir une pute sur la rue. Et même dans le foyer, tu peux sortir en dehors de ton foyer. Même si tu demandes pardon, tu reprends tous les jours. C'est un système. Si tu ne sors pas de cela, les choses seront bloquées. Mon idée n'a pas de semaine. Lorsqu'on consacre quelqu'un à Dieu, on peut se le consacrer à Satan. C'est là où il y a problème. C'est terrible. Mais sois prudent. Occuper non tout. Ta vie c'est ta vie. Quel est Dieu d'Abraham? d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la Bible. Le Dieu d'alliance. Bénisse cette introduction. Oh Jésus. Nalikolo Bela Moko Awa Toko. Chantez. Na Kembo Ozazambe. Au ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nagumami Tokotado
personne qui est assise de se mettre debout. Lève ta main et ferme tes yeux. Déjà. C'est maintenant le kaonde. Que le monsieur a milimo. L'emissime tout ça qui a zo même na mukongo. Faut être léger avec Dieu. Lève ta main et sois concentré. La base du blocage dans ta vie, que le feu l'embrase. Le feu. Oh mon Dieu. Oh Nzambenanga. Oh Nzambenanga. Esika tu basala makita. Pongana mona passion na mona lelo. Esika basala makita. Ngana vivre négativement. Ngaite. À partir à lelo. Yawe yokanga. Nzamba mawa yokanga. On a osambelawa. Même pas dans la base à la libérer. Mobali dans la à la libérer. Moi si dans la à la libérer. Famille à la libérer. Et si bakanga mariage. Bakanga mabota. Bakanga batwa bongate. Bakanga misala. Baïba bétoile. Ero na oloba. Montre kita. Allez, libère le feu, libère le feu. Libère le feu. J'ai dit bien, libère le feu. Une journée de libération. Une grande journée de libération. Yahweh Nanga.
Je demande ce matin. Que toute influence. Des sources maléfiques. De ma famille. Oh Landanga. Oh influence surtout. Na kombo na Yesu. Katana. Libérenga. Ah, priez. Jésus. Élève ta main droite. Sois concentré. Bien-aimé, le prière que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, jusqu'au dimanche prochain, ne sois pas distrait. Ce sont des choses, des prières qui vont basculer des situations, qui vont changer des situations. Tu as trop souffert. Dieu s'est organisé lui-même pour venir à ton secours. Dans la piscine de Bethesda, dans Jean 5, cet homme-là a fait 38 ans. Il voyait d'autres personnes guéries. Mais lui, il était là 38 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était incapable de se jeter dans l'eau, Jésus est venu lui-même. Dans la séminaire, c'est Dieu qui vient lui-même. Allez, lève ta main. Tu vas faire cette déclaration. Moi, Paul Mpoutou. Moi, Pascal Bomba. Et toute ma famille. Nous sommes libérés au nom de Jésus. 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 Allez, troisième fois. Nous sommes libérés au nom de Jésus. Allez. Nous sommes libérés au nom de Jésus. Et on acclame le Seigneur très fort. Oh. C'est terrible. C'est terrible. Jésus. Alors ferme tes yeux et sois calme. Je vois une visitation divine. Amen. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Tu as cherché la main de Dieu. Amen. Même si le médecin a déclaré quelque chose, celui que toi tu sais est le médecin de médecins. Amen. Amen. Éternel Dieu, si je peux trouver grâce à tes yeux, Amen. Confirme cette prière. Amen. Confirme cette prédication. Amen. Confirme cet enseignement. Amen. Confirme ces séminaires. Amen. Amen. Papa, taba tubandimite à cause d'alliance. Opambola mwa ba kenzamba zao. Amen. Amen. Et vous allez faire des acclamations de foi. Il faut faire tomber les murs de Jéricho. Dis Amen à haute voix. Amen. Dis Amen 3 fois à haute voix. Amen. 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 Amen.